Le meilleur club de France remporte son 13e trophée des champions. Mais qu'est-ce que ça a été dur. À la 92e minute de jeu, Monsieur Dembouz, Monsieur Buteur, et oui Dembouz, qui vient marquer à la 92e minute de jeu et qui vient offrir au Paris Saint-Germain son 13e trophée des champions de l'histoire. Ça a été vraiment dur, il y a beaucoup de choses à dire parce que réellement il y a des joueurs qui nous ont plu, il y a des joueurs qui nous ont déçus et encore parler du coaching d'Enrique qui est assez bizarre. Voilà, qui est assez bizarre. On sait qu'il est fou et on le dira tout le temps. Mais là, il y a des choses quand même assez bizarres. Alors, on va parler du match, de la victoire. Premier titre de la saison, c'est quand même important pour la confiance. Là, il y a des gros matchs qui arrivent. C'est 2 matchs de Ligue des Champions contre Manchester City qui revient en forme ces derniers temps le 22 janvier prochain au Parc des Princes et ce match contre Stuttgart une semaine après. Je tiens quand même à préciser, parce qu'on a vu la stat cette semaine de cet article qui nous a dit que c'est Marseille qui vend encore le plus de maillots en France, juste devant le Real Madrid, le Barça. Paris est seulement la 4e équipe en France à vendre le plus de maillots. Mais je tiens à dire quand même qu'aujourd'hui, Paris remporte le 52e trophée de son histoire. Le 52e trophée de son histoire. Le club existe depuis 54 ans. C'est quand même exceptionnel. Qatar ou pas Qatar, c'est quand même exceptionnel ce que fait le Paris Saint-Germain, parce que là c'est plus l'équipe d'avant, il n'y a plus les Neymar, il n'y a plus les Mbappé, il n'y a plus les Messi, il n'y a plus les Ramos, il n'y a plus les Mbappé, il n'y a plus les Zlatan, il n'y a plus les Cavani, il n'y a plus les Di Maria, il n'y a plus les grosses stars, parce que quand tu vois l'équipe du Paris Saint-Germain sur le papier, c'est une bonne équipe de Ligue 1, une très grosse équipe de Ligue 1, mais en Ligue des Champions, ça casse pas 3 pattes à un canard, et ça le prouve vu qu'on est 25e et même pas barragiste. Donc le Paris Saint-Germain remporte ce trophée des champions face à l'AS Monaco. Ousmane Gol, c'est comme ça qu'on va l'appeler maintenant. Parce que oui, Ousmane Dembélé, on le critique. Mais je crois que c'est quand même son 10e but de la saison. Pour un mec quand même qu'on critique beaucoup, c'est quand même pas mal. Et c'est lui qui est encore décisif ce soir. Par contre, là, Barcola, il y a un problème. Là, Barcola, on a une stat quand même assez incroyable. C'est le 11e match d'affilée de Bradley Barcola où il n'est pas décisif. C'est-à-dire où il ne marque pas, où il ne fait pas de passe, où il n'est même pas impliqué au départ d'une action. Donc là, Barcola, il y a un très gros problème. Par contre, un qui m'a impressionné, maintenant j'attends de le voir en Ligue des Champions, parce que c'est vrai qu'en Ligue 1, c'est impressionnant. Pacho, voilà, Pacho, là, franchement, c'est du très très lourd. Il est très fort. Il est vraiment très 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 fort. Et on a vu une stat en plus en Ligue des Champions, parce que peut-être qu'on exagère un petit peu, mais il y a une stat en Ligue des Champions sur Pacho. Il paraît que c'est lui qui perd le moins de ballons, et qui en récupère le plus. Donc c'est quand même pas mal. Mais l'entrée de Barcola, inintéressante. Fabian Ruiz aussi, inexplicable. Voilà, Ruiz c'est inexplicable. Faut pas oublier quand même que Monaco touche le poteau. Donc c'est pas un match quand même qui est dominé de la tête et des épaules. Ça a été quand même assez poussif, on va pas se mentir. Voilà, ça a été assez poussif. L'homme du match, on va dire que c'est Ousmane Dembélé parce que c'est lui qui vient amener ce but. Mais moi, je trouve que ça n'a pas été encore une fois un grand Paris Saint-Germain ce soir. Et moi, je suis quand même très inquiet pour la suite des événements. D'accord, tu vas être champion de France. D'accord, tu remportes le trophée des champions. Tu remporteras sûrement la Coupe de France. Mais j'ai bien peur que la saison se termine plus vite que prévu s'il n'y a pas de recrues qui arrivent d'ici les prochains jours. Parce que là, ça manque cruellement de meneurs de jeu. Ça manque cruellement de joueurs de création, de joueurs créatifs. Doué, je ne sais pas réellement si c'est ce joueur qui va te ramener de la création. Il est fan de Kang In Lee, mais on ne sait pas pourquoi, parce qu'il n'y a aucun journaliste qui lui demande mais pourquoi vous êtes si fan de Kang In Lee. Moi je comprends pas la compo. La compo je comprends pas. Doué à gauche, Kang In Lee numéro 9, Dembouz à droite. Je ne comprends pas. Bon, Donnarumma, d'accord. Hakimi à droite, Mendes à gauche, pas de souci. Défense centrale, Marquinhos, Pacho. Jusque-là, tout va bien. Warren, Vitinha, Joao Neves, pourquoi pas. C'est trois milieux défensifs. Mais je ne comprends pas pourquoi le mec ne veut pas de numéro 9. Pourquoi? Quel message tu envoies encore à Gonzalo Ramos? Tu te rends compte là quand même le manque de respect? Parce que pour moi, c'est du manque de respect. Qu'est-ce qu'on demande à un attaquant? C'est de marquer des buts. Le mec a été blessé 3 mois. Il revient 4 matchs, 4 buts. En n'étant pas titulaire. Qu'est-ce que tu veux de plus?
Non mais, s'il vous plaît, je ne comprends pas. Je ne comprends pas le jugement. Alors d'après ce que j'ai compris, Ramos il est rentré à la 72e minute. Oui, il n'a pas marqué. Mais bon, son entrée amène quand même encore un but. Donc moi je ne comprends pas où Enrique veut aller. Je ne sais pas. T'as un joueur qui peut te faire marquer des buts. Tu le laisses sur le banc. T'as un joueur qui ne marque jamais, Kangin Lee, ou qui n'est presque jamais décisif. Tu continues à le mettre. Et un coup il joue à droite, et un coup il joue à gauche, et un coup il joue numéro 9. Non, je suis désolé. C'est pas crédible. Ce n'est pas cohérent. Il n'y a rien de cohérent dans ce que fait Enrique. Il n'y a aucune cohérence. Comment tu vas faire contre City? Tu vas aligner cette équipe-là? Mais jamais tu marqueras un but. Qui c'est qui va marquer des buts? Barcola, il n'est pas en confiance. Ramos ne joue pas. Dembélé, d'accord, il marque, mais c'est pas un buteur, Dembélé. Donc, contre City, comment tu vas faire? Expliquez-nous. Expliquez-nous, monsieur Enrique. Comment ça va se passer? Comment ça va se passer contre Manchester City? Honnêtement, j'ai du mal à essayer d'imaginer, mais moi, j'y crois pas. Contre City, j'y crois pas. À moins qu'ils nous pondent quelque chose pendant ce mercato hivernal et qu'il y a une arrivée qui arrive très vite là, je ne vois pas comment tu vas pouvoir te qualifier pour les huitièmes. Ça a été très dur de gagner contre Monaco ce soir. Ça a été très compliqué. Et pour moi, City, quoi qu'il arrive, même s'ils sont un petit peu malades en ce moment, c'est plus fort que l'AS Monaco, avec tout le respect que j'ai pour eux. Parce que Paris, en n'étant pas exceptionnel sur les 2 derniers matchs contre Monaco en même pas un mois, c'est 2 victoires. 2 victoires contre le 3e de Ligue 1, qui est potentiellement qualifiable pour un 8e de finale de Ligue des Champions directement sans barrage. Donc moi, je ne sais pas quoi penser. En tout cas, l'équipe de Enrique ne me plaît pas. Alors c'est vrai que tu rates encore pas mal d'occasions aujourd'hui, mais ça, le problème, il est récurrent depuis maintenant plusieurs mois, voire même plusieurs années, parce que ça fait déjà 1 an et demi quand même que monsieur Enrique est là. On a critiqué Mbappé, certes, mais au moins Mbappé, c'était vraiment le gars qui pouvait peut-être te changer un match et te faire gagner les matchs de 3-0. Là, c'est plus le cas. Bon, on va pas pleurer, hein, il est plus là de toute façon, c'est terminé. On n'a pas pris un joueur équivalent. Voilà, on ne l'a pas remplacé, quoi qu'il en soit. Mbappé n'a pas été remplacé. Tu veux pas jouer avec un numéro 9. Est-ce que tu veux vraiment le bien du Paris Saint-Germain? Alors, je sais ce que vous allez dire encore une fois. Mais Sacha, le Real Madrid a gagné sans numéro 9. Mais Sacha, le Barça a gagné sans numéro 9. Oui, d'accord. Mais regardez, qui était sur les côtés? Tu n'as pas le Neymar de 24 ans, tu n'as pas le Suarez de 27 ans, tu n'as pas le Messi de 28 ans. Et Barcola, Kangin Lee, Dembélé, ce ne sont pas Messi, Suarez, Neymar dans leur apogée. Ce n'est ni David Villa, Pedro et Messi à leur apogée. Et ce n'est ni Vinicius, Bellingham, Rodrigo à leur apogée. Ça veut dire que si tu avais un exceptionnel ailier droit, un exceptionnel ailier gauche et un exceptionnel faux numéro 9, là tu pourrais te dire pourquoi pas, Enrique a le droit de jouer de cette façon-là. Mais là, ça n'est pas le cas. Là, tu as un mec Barcola qui n'est pas décisif depuis 11 matchs et qui voulait être prêté aux Servettes de Genève il y a 1 an et demi ou 2 ans, 2 ans et demi. Tu as un Dembélé qu'on critique très souvent depuis des années pour son irrégularité, pour ses blessures et pour son manque d'efficacité. Et tu as un mec, Kangin Lee, que tu as acheté de Valence, si je ne me trompe pas, et qui ne fait strictement rien sur le terrain. Donc on ne peut pas comparer Kangin Lee, Dembélé, Barcola à Neymar, Messi, Suarez ou à Vinicius, Rodrigo, Benzema à l'époque ou Vinicius, Rodrigo, Bellingham. Parce que Bellingham, quand il arrive à Dortmund, c'est une star. Le mec, il a acheté 105 millions d'euros. Kangin Lee, tu l'as pas acheté 105 millions d'euros. Dembélé, tu l'as pas acheté 105 millions d'euros. Barcola, tu l'as pas acheté 105 millions d'euros. Donc ce n'est pas le même niveau que ces joueurs-là. Donc faut arrêter de croire que Barcola, c'est Vinicius, Neymar ou Suarez, que Dembélé, c'est Vinicius, Gareth Bale, Cristiano Ronaldo. Non, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Donc voilà. Donc c'est très bien que Enrique fasse croire que ces mecs-là ont le niveau de ces joueurs-là, mais ça n'est pas le cas. Et ça se voit sur le terrain. Donc je suis très
pessimiste pour la suite des événements en Ligue des Champions. Malgré ça, victoire du Paris Saint-Germain ce soir 1-0 grâce à un but de Ousmane Dembélé à la 92e minute de jeu. Paris remporte son 13e trophée des champions, premier titre de la saison et surtout son 52e trophée de l'histoire. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!